Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau NCT Ride, un de mes derniers rides de mes vacances. J'ai eu 3 semaines de vacances où j'en ai bien profité. J'ai fait des grosses semaines, entre 10 et 17 heures de vélo par semaine, c'est pour vous dire, avec en général des grosses sorties. Et aujourd'hui, cela ne va pas déroger à la règle. On est normalement parti pour encore une fois une grosse sortie. Mais ça, on verra suivant les sensations parce que il y a beaucoup de vent. Ça risque d'être très dur. D'ailleurs, tenir le main à une cintre, tenir le cintre à une mince pendant que je vous parle est déjà compliqué. Donc, allez hop, on est parti pour une envolée. Une envolée au nord-est de chez moi. On va aller découvrir des nouvelles routes. Donc c'est parti! Allez, on profite d'une accalmie. Oui, c'est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Je le disais, aujourd'hui, fort vent. On a déjà 47 km au compteur et on est dans la plaine du Neubourg. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la plaine du Neubourg, déjà c'est une plaine, mais une vraie plaine agricole. Zéro haie, juste des routes qui sont exposées plein vent. Bonjour. Et qui vraiment, ça souffle. Et la voie verte, alors là on est sur une voie verte, et les voies vertes, c'est bourré de racines, et c'est super dangereux. Je suis sûr que sur les voies vertes, il y a plein d'accidents à cause de ces racines. Des gens qui maîtrisent pas trop le vélo, ils regardent pas, bloum, ils se prennent des boîtes. On va pas se plaindre déjà, on a un bout de goudron pour nous. Vivement le vent dans le dos. Par contre, là, ça va faire plaisir au retour. Si là... Avec la chance qu'on a, le vent il va tomber. Non. Non, mais là, si on dépense 300 watts pour rouler à 26, ça veut dire qu'au retour, avec 150 watts, on roule à 40, quoi. Donc, c'est une dépense d'énergie, certes, mais qui devrait être pas trop catastrophique pour le retour si le vent reste comme ça. Oh, mais là, c'est... Faut un VTT entre les glands, et je parle pas de moi, il y a des glands partout sur la route, les racines, etc. Ça ressemble plus à un chemin de traverse. Bon voilà, faut rebaisser la tête là. Oh le vent, on va rebaisser la tête. Incroyable ce vent. Regardez, ça c'est une plaine agricole. Quasiment pas de vent, là dans la gauche. Ça c'est vraiment pas fun. Là j'avoue que ça épuise quand même pas mal. Ça épuise pas mal. Je préférais largement monter un petit col abrité que de partir. Je veux dire, parce que là c'est du sport. Bon allez, on y retourne. On va être abrité là-bas? Un peu. Allez, on se retrouve dans une belle bosse qui fait clairement office de repos. C'est celui, je vous assure. On sent pas un poil de vent parce qu'il vient de la gauche. On est protégé par la colline. Donc c'est presque un repos. Si on en arrive à ce point-là, c'est que vraiment ça souffle. Et on devrait voir en haut de cette bosse un beau petit paysage. Allons découvrir ça. C'est parti.
Château de Gaillon, nous y voici. Je savais même pas qu'on allait y venir. Je ne connais absolument pas le parcours, donc je découvre en même temps que vous. Ce château de Gaillon, c'était un des châteaux les plus beaux de la Renaissance. Bon, vu comme ça, c'est vrai qu'il reste quand même une grosse partie juste ici. Il faut vous dire qu'il y a la Révolution qui est passée par ici, c'est dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est un peu, comment dire, les aménagements faits autour des châteaux, vous voyez. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi sur les monuments et qu'il faut les protéger. Ces barrières vertes, mais regardez comme c'est dégueulasse. Et on va encore dire que je râle, mais franchement, c'est pas beau quoi, pour les photos, sérieux. Comment vous voulez faire une photo jolie? Regardez, l'entrée principale à l'époque du château. Il serait content de voir ça à notre époque. Et il serait content de voir ça, sérieux. Un super monument caché derrière une barrière verte aussi dégueu. Bon, finalement, en faisant un peu moins son feignant et en passant un poil sur le côté, plus de barrière, on peut quand même admirer cette façade. Ça devait être un sacré château. Allez, on est reparti. Je vois sur mon Garmin qu'il y a un salon de toilettage canin pas loin. Pour aller se rafraîchir à la gamelle. On va peut-être aller faire un tour là-bas. Ah, nous y voilà. Petit arrêt. Non, déconne. Petit arrêt à la boulangerie pour s'acheter de quoi retanquer un peu l'estomac. Allez, on est reparti après avoir avalé son sandwich. On va vers le château de Tournebut. La prochaine heure risque d'être sympa entre la digestion et les jambes dures suite à la pause. On va bien s'amuser. La vallée de la Seine. Allez, petit arrêt en bord de Seine, enfin pas tout à fait, sur les hauteurs du bord de Seine avec une vue. Il faut savoir que la Seine elle fait un arc de cercle là-bas, elle revient vraiment comme ça. Et derrière nous, hop, un petite tour, je sais pas à quoi elle servait. Honnêtement, je sais pas. Et c'est dur. C'est dur. Oh, ça me fait rire, mais cette sortie, je crois que ça va être dur. Et là, on prend la direction des Andelys. Et aux Andelys, on va retrouver un vieux copain qu'on avait déjà pu filmer dans une précédente vidéo. Et j'ai hâte de le retrouver parce que je trouve cet endroit vraiment magnifique. J'adore les Andelys. Pour ça, donc, direction les Andelys. Allez, 7 km encore, environ. Bon. Et merci les gens de mettre des lingettes dans la nature qui vont mettre 500 ans à se détériorer. Le Château Gaillard. Yeah. C'est vraiment très joli. Alors ça devait être un joli moment, mais il y a deux gros cons qui ont décidé de nous raser la gueule. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais aujourd'hui, ça n'arrête pas. On se fait raser à moins de 10 cm. Les gens n'ont plus aucun respect pour les vélos. Ça devient vraiment catastrophique. C'est vraiment au point de se demander si on a encore notre place sur la route. Franchement, il est vraiment temps que l'État, etc., la police, la gendarmerie fassent leur boulot. J'en ai ras le cul. J'en ai vraiment ras le cul. Ça devient vraiment très dangereux de rouler sur des routes. Et je comprends la mode du gravel. Tout le monde se met au gravel, tout le monde va dans les chemins. Mais vous avez bien raison, parce que la route c'est devenu vraiment n'importe quoi. Hop, on est dans la montée tout près du château de Gaillard et regardez. Il doit pas y avoir grand monde qui doit passer par là toute la journée. Il y a une branche qui bloque la route. J'ai jamais vu ça. On est vraiment perdu ou bien?
le château Gaillard. Le revoici, on l'a vu d'en bas. Là, on a failli se faire tuer par deux voitures. Voici en haut, autant vous dire qu'on a bien monté. Mais on est là et regardez-moi cette vue. Elle est magnifique. Si vous aviez loupé la vidéo hein, où on avait roulé avec le manager communication de la Pierre, on avait fait une superbe vidéo ici dans le vieil Andely. On s'était posé en bas, on avait le château derrière et j'avais fait des super plans au drone de ce château que je trouve tout bonnement magnifique. Il est perché au-dessus d'une boucle de la Seine, encore une fois. C'est vraiment très 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 joli, j'adore. Et quand est-ce qu'on a le vent dans le dos? On fait le tour de la boucle. Oui. Oui. Ah, vent dans le dos. Ouais, globalement vent dans le dos. On monte une belle côte, ensuite on repart vers Ah, puis vent dans le dos. On aura le vent de face. Mais pourquoi? Parce que c'est ça qui est. Mais pourquoi on rentre pas? À l'heure. On va dire que les 2 semaines et demie de sortie là qui viennent de se dérouler, on commence à... Il est temps de retourner au boulot, ou pas? Allez, on est à Pont de l'Arche, sur les bords de l'Eure. 140 km. Et totalement cuit. Non. Allez, c'est le point de retour. Normalement, on devrait à partir de ce moment-là avoir le vent dans le dos. Faut y croire. Mais ça n'empêche qu'il reste encore des petites bosses, des petits coups de cul à monter. Donc va falloir ne pas maudire pour réussir à rentrer chez soi aujourd'hui. Et je sais même pas combien de kilomètres il me reste à faire. Et je veux pas le savoir. Ouais, t'en as fait les 2 tiers, il en reste 70. Ah merde. Je viens de me le dire. Alors, comment dire? Petit arrêt, on suit une piste cyclable pour éviter un grand axe. C'est très bien. Le grand axe il est super dangereux, regardez. Seine à vélo, c'est d'ailleurs un même morceau hein, de la route qu'on avait pris le long du pont de Normandie. Bref, mais regardez. C'est pas une piste cyclable, ça c'est une piste de VTT. Enfin, ou de gravel, mais nous avec nos vélos, comment on fait? En plus, on vient de passer à côté d'une casse auto, le mec au milieu de la piste cyclable, il s'étend comme si on n'était pas là. Donc là, on va devoir poursuivre ça sur route sans revêtement et ils osent appeler ça Seine à vélo. Bah écoutez, je peux vous dire qu'en France, on a encore du boulot pour avoir un aménagement impeccable des pistes cyclables, etc. Non mais sérieux, si je crève pas, c'est un miracle. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule de voir ça, de découvrir ça. Non mais c'est un coup à se péter la gueule, là c'est du sable. Non mais... c'est du sable, on s'enfonce. Comment voulez-vous qu'on traverse ça sans se péter la gueule? Oh, moi, ça me saoule. Bon, je vais passer à pied. Et voilà, je suis encore à nouveau énervé. Et je sens que je vais crever. Vous voyez? Vous le sentez venir, ça. C'est des choses que vous sentez venir. Et nous y voici à la conjonction de l'Eure, ce petit ruisseau qui malheureusement vous n'avez pas vu sa naissance parce que je devais faire une vidéo mais elle a bugué. Mais bref, c'est un ruisseau à la base qui se termine par cette grande largeur quand même et qui vient ensuite se mettre où? Dans la Seine et qui vient donc ensuite rejoindre la mer. Mais là, autant vous dire qu'on va pas aller la voir, la mer. Pas envie. Là, il fait chaud. On est déjà à 148,5 km. Il me reste encore potentiellement 60 km à réaliser. Quasiment plus d'eau, donc il va falloir trouver un cimetière, quelque chose comme ça pour ravitailler. Bref, il y a du boulot. Il va falloir un petit peu... ça se dit charbonner. Bon, sur ces belles paroles, on va rentrer. Regardez ma tête de... Ah, je suis fatigué. Là. Je suis fatigué. Allez, on rentre. Hop, petit imprévu. Hop, petit imprévu, on s'arrête. Bah, à l'imprévu pour remplir les bidons d'eau. Nicolas est parti ramener des bidons d'eau remplis. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Merci. Un bidon d'eau rempli. On va pouvoir un peu plus rouler sereinement ces 50 prochains kilomètres. Bon,
Et là ça souffle toujours, mais plutôt favorable. Bon, à part au moment où je pars, on est à 203 km. Oui, on a fait un jump de 140 à 203. On a traversé le département à plus de 36 à l'heure avec le vent dans le dos. C'était de la folie, mais totale. Là, autant dire que je disais plus rien et je pédalais, donc ça servait à rien d'allumer la caméra. De toute façon, c'était limite dangereux. On s'est encore fait raser par 5-6 véhicules. Et quand je vous dis raser, c'est limite à nous faire tomber, je vous assure. Il faut qu'on trouve une action. Les gars, je compte sur vous, il faut qu'on fasse quelque chose pour se faire entendre. Parce que là, vraiment, la route, ça devient vraiment détestable. Vraiment détestable. Il va falloir trouver un truc. À commencer par moi, faire une vidéo où je vous montre toutes ces voitures qui nous frôlent au quotidien pour interpeller peut-être, je sais pas, avec tous nos abonnés. Il faut trouver quelque chose. Car c'est plus possible de faire du vélo sereinement juste en regardant les beaux paysages. Bref, vous savez quoi? Comme j'ai plus de jambes, je rentre à la maison et on termine cette vidéo tranquillement posée. Parce que là, à une main, c'est encore plus dur. Et on se retrouve plusieurs jours après cette sortie. J'avais fait une outro directement une fois que j'étais rentré chez moi, mais c'était bien trop important pour ne pas revenir sur ce qui s'était quand même passé durant cette sortie. À savoir que durant cette sortie, pendant 210 km, on a pu prendre du plaisir, on a pédalé, on a découvert plein de paysages. C'est vraiment ce que j'adore dans le vélo. Mais pendant ces 210 km, on s'est aussi rendu compte de beaucoup de choses. C'est que les automobilistes étaient de plus en plus dangereux à notre égard, intentionnels ou pas, dans tous les cas, ils nous frôlent de plus en plus. Que sur internet, je vois de plus en plus de faits divers, de blessés, même de morts liés aux accidents de la route, et on ne peut pas laisser ça là. Alors je ne sais pas si on sera encore nombreux à la fin de cette vidéo, mais je vous pose vraiment directement la question, que peut-on faire? On est 56 000 abonnés sur la chaîne. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer quelque chose pour essayer de se faire entendre? Je sais pas. Moi de mon côté, je vais essayer de monter une vidéo pour essayer de montrer les comportements à risque. Je peux essayer aussi de faire une vidéo prévention pour essayer qu'on adopte les bons gestes les uns et les autres. Je ne sais pas, mais il faut vraiment réussir à trouver une solution à tout ça. Entre les automobilistes qui ne respectent plus, l'État qui plébiscite le vélo en faisant des réparations mais qui ne mettent pas du tout à dispo des pistes cyclables vraiment cyclables, ou encore des travaux d'urbanisation et des travaux de voirie qui ne sont pas du tout adaptés aux cyclistes. On a pu traverser des villes où il y avait des dodanes tous les 20 mètres et des stops tous les 50. Sérieux, franchement, c'était une sortie qui fait vraiment rendre compte à nouveau que notre France n'est pas, et n'est plus, du moins, parce qu'elle l'était sûrement à une époque, adaptée à faire du vélo. Donc je compte sur vous pour essayer de me trouver des idées, et on va tous d'un élan finalement essayer de faire quelque chose pour notre cause et essayer de regagner un peu peut-être en sécurité sur les routes. On ne sait jamais, si on fait rien on n'aura rien, si on fait quelque chose on n'aura peut-être rien, mais au moins on aura essayé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aimez ces petits NCT Ride qui n'ont prétention à rien sauf finalement à vous montrer mon expérience du vélo, ma façon de faire du vélo, de prendre du plaisir, de découvrir et pourquoi pas vous motiver. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde, à la prochaine.